Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons aborder le vieillissement et comment notre alimentation ou certains types d'alimentation peut avoir un impact positif pour nous faire vivre le plus longtemps possible sur notre longévité, donc freiner notre vieillissement. Et pour ça, je vous parle de deux régimes qui intéressent beaucoup la science et la médecine. On appelle ça des régimes, mais en fait, ce sont plutôt une évolution de notre alimentation équilibrée, si on en a une. C'est ce qu'on appelle la restriction calorique et c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Alors, ces deux régimes sont de plus en plus mis en avant pour freiner le vieillissement et donc pour une longévité. Et c'est aussi en lien potentiellement avec les centenaires dans le monde, en particulier le régime méditerranéen. Alors c'est quoi ce régime de restriction calorique et régime méditerranéen? Le régime de restriction calorique, c'est quoi? C'est restreindre les apports en calories au quotidien dans notre alimentation. C'est très simple. C'est pas changer toute notre alimentation, c'est restreindre nos apports en calories. On diminue le gras, on diminue le sucre. On dit globalement, et les glucides. On dit globalement qu'il faudrait diminuer de 30% nos habitudes caloriques. Si on diminue de 30%, on se freine un peu dans notre alimentation au niveau calories, eh bien, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de la restriction calorique. Alors, on sait que cette restriction calorique a un impact probablement important sur le microbiote intestinal. On ne sait pas encore si, sur le long terme, cette restriction calorique est bénéfique ou pas, parce qu'on sait que ça modifie, ça déséquilibre le microbiote intestinal, ça favorise certaines bactéries et ça en tue d'autres. Donc, il y a encore des études qui sont nécessaires sur le microbiote. Néanmoins, on sait que cette restriction calorique a des bénéfices en santé, sur nos maladies métaboliques, sur l'inflammation en général, et puis ça favoriserait notre vieillissement en bonne santé, notre longévité. Attention, il y a une grosse question aussi en plus du microbiote sur les cancers. On pense que les recherches tendent à montrer que la restriction calorique, avoir cette habitude, c'est plutôt très bien en termes de prévention des cancers. En effet, avoir cette habitude alimentaire en diminuant nos apports caloriques, ça diminuerait les risques de développer des cancers. Pourquoi? Parce que les cancers utilisent beaucoup notre énergie de tous les jours, perturbent nos mitochondries, utilisent beaucoup le gras pour fonctionner. Donc le surpoids par exemple et l'obésité favorisent le développement des cancers. Et donc c'est pour ça que diminuer cet apport en calories régulièrement dans notre alimentation, ça jouerait sur la prévention des cancers. Maintenant, si on a un cancer, qu'on a un traitement en cancer, notre système immunitaire est en train de lutter contre ces cancers, il apprend à lutter contre ces cancers, il demande beaucoup d'énergie, et là on sait que la restriction calorique n'est peut-être pas bénéfique pendant un traitement pour les cancers. Elle serait bien en prévention pour éviter d'avoir un cancer, mais si on a un cancer, il faut faire attention. En effet, en fonction de certaines pathologies, il faut faire attention à ce régime alimentaire, car cette réduction en apport en calories fait modifier notre microbiote, modifier notre métabolisme bioénergétique en profondeur. Ça a un impact même sur notre épigénétique, c'est-à-dire que ça modifie l'activité de notre propre ADN, et donc ça a un impact sur nos protéines, nos lipides, sur plein de molécules qui sont en nous, dans nos cellules, dans nos organes, et donc ça mérite encore de mieux comprendre comment la restriction calorique sur le long terme peut avoir des effets intéressants en prévention des cancers, mais peut être perturbateur pour le traitement des cancers, peut avoir des effets sur les microbiotes et comment ça fait en fait pour augmenter cette longévité. Parce qu'en fait, la restriction calorique, c'est globalement le seul régime qui est démontré comme permettant d'avoir une longévité, meilleure longévité, donc de ralentir le vieillissement. Eh bien oui, c'est le seul régime qui le permet. Maintenant, on a encore des bémols et la science nécessite d'étudier ça plus en profondeur. Ensuite, le deuxième régime qui devient de plus en plus intéressant, y compris pour avoir cette bonne longévité et pour vivre le plus longtemps possible, et qu'on retrouve aussi chez de nombreux centenaires, c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, ou on l'appelle aussi régime crétois. Alors lui, c'est pas une diminution en apport calorique, c'est limiter, réduire largement l'apport en produits ultra transformés. Je vous en parle toujours, les produits ultra transformés industriels sont très riches en sucre, très riches en gras, donc c'est un peu une restriction calorique, mais pas tout à fait. Et puis, c'est aussi avoir une alimentation diversifiée à chaque repas. On mange pas toujours la même chose à tous les repas et tous les jours. On diversifie avec aussi beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de la viande, moins de viande, c'est aussi réduire de la viande. On réduit un peu le poisson, on réduit les produits laitiers, ça c'est le régime crétois, régime méditerranéen, et on mange un peu plus de fruits et de légumes. Mais c'est pas un régime vegan ou végétalien, on mange encore de la viande, on boit des produits laitiers, on mange du fromage par exemple, et on mange du poisson. Maintenant, c'est un peu plus de fruits et de légumes,
En particulier aussi, il y a une alimentation qui est pas mal tournée vers les légumes secs, qui sembleraient avoir des propriétés intéressantes. Et puis, en fait, c'est un régime méditerranéen, c'est un régime qui permet d'apporter plus de fibres. C'est mieux pour absorber les glucides et mieux pour notre propre glycémie, le taux de glucose dans le sang. C'est aussi une cuisine qui est faite tourner vers des huiles comme l'huile d'olive, donc avec beaucoup de gras insaturés, donc c'est bon pour notre santé, les oméga 3, les oméga 6, on en trouve aussi dans les poissons. Et puis aussi, c'est une cuisine qui est souvent saupoudrée un peu partout d'épices. Vous avez l'origan, la cannelle, le paprika, le curcuma. Je vous reparlerai d'ailleurs du curcuma dans un prochain instant stress comme antioxydant. Mais ces épices-là ont des propriétés antioxydantes qui, dans cette alimentation à petite dose régulièrement, contribuent au bénéfice de ce régime méditerranéen. Donc vous voyez, l'huile d'olive, un peu plus de fruits et de légumes, un peu toujours de la viande, mais moins, des produits laitiers, mais moins, des poissons, mais moins. Tout ça, en fait, contribue à protéger notre santé. Le régime méditerranéen, c'est un régime qui permet de vivre longtemps et probablement en bonne santé. Ce qu'on retrouve aussi, c'est les centenaires. Il faut savoir que d'ailleurs, le régime méditerranéen, c'est un régime qui est riche en vitamines et en antioxydants. Donc voilà deux régimes, la restriction calorique et le régime méditerranéen qui intéresse de plus en plus la science, de plus en plus ce qu'on appelle le domaine de la gérontologie, c'est-à-dire l'étude l'étude du vivant qui vieillit du vieillissement, donc ces personnes très âgées, les animaux très âgés, et puis, la médecine, ça intéresse beaucoup, y compris en interaction avec des médicaments, y compris pour vivre en meilleure santé, pour freiner tous les signes qui accompagnent le vieillissement n'étant pas une maladie, mais il est accompagné de nombreux signes de vieillissement, y compris la maladie d'Alzheimer, et donc ces régimes pourraient avoir potentiellement des effets intéressants contre toutes ces maladies, contre tous les symptômes et contre le vieillissement. Voilà, en attendant un prochain instant stress, je vous conseille de réfléchir à ces changement d'alimentation, restriction calorique, vous diminuez votre apport calorique et le régime méditerranéen. Alors, quel est le meilleur à utiliser? Moi, je dirais, c'est pas l'un ou l'autre. Peut-être faudrait trouver un intermédiaire. Peut-être un jour, vous reparlerez de créer un nouveau régime qui combine ces deux régimes-là pour essayer de trouver un moyen pour améliorer notre santé. Mais ça, c'est la science qui le dira, ça, c'est la médecine qui le dira, et il en faut encore de nombreuses études pour bien comprendre comment l'alimentation joue sur notre vieillissement. Voilà. En attendant un prochain instant stress, je vous souhaite que l'alimentation soit avec vous et que le bon stress soit avec vous. Merci à vous.